Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir. Je suis Thierry Burtin et aujourd'hui, nous allons avoir un nouvel épisode consacré aux élections législatives partielles de la 5e circonscription des Français de l'étranger qui regroupe, je le rappelle, l'Espagne, le Portugal, Monaco et Andorre, en recevant aujourd'hui José Miguel Sánchez Pérez. Bonjour José. Oui, bonjour Thierry. Alors, José, vous êtes un acteur connu et reconnu parce que ce ne sera pas la première fois que vous vous présentez comme candidat aujourd'hui dans le cadre évidemment des élections législatives partielles et vous êtes soutenu par Europe Égalité Écologie. Alors, on va parler bien entendu de votre programme, on va parler aussi, vous allez un petit peu nous dire qui vous êtes. Je vais juste un petit peu dévoiler au préalable. Vous êtes né à Bilbao, vous êtes franco-espagnol et vous résidez à Toulouse. Aujourd'hui, je le précise, ce programme est rendu possible grâce au soutien de nos partenaires et sponsors que nous remercions pour leur confiance. Bien entendu, vous pouvez retrouver cet épisode sur Spotify, Deezer, YouTube en version vidéo. Et je remercie nos partenaires Cafimo et Opticalia Campo de Urique à Lisbonne qui nous permettent justement de rendre possible l'ensemble de ces interviews. Alors, José, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de vous? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Et comment votre expérience alors de binational, en fait, vous a façonné, en fait? Oui, tout à fait. Donc, en premier lieu, je te remercie pour l'invitation. Et en faisant partie d'un parti qui a été créé il y a seulement 3 ans et qui est assez jeune, dont j'avais déjà candidaté en 2022 et dont j'ai candidaté en 2024, comme tu as bien dit. Et ça n'a pas été facile. Donc, je suis membre fondateur d'Europe Égalité Écologie, dont les parcours qui est arrivé à la création de ce parti. Je me suis engagé dans la Macronie au départ, autour de la République en marche. Donc, je me suis impliqué dans le mouvement territorial plutôt autour de Toulouse. Et j'ai eu des différences concernant l'écologie qui me tiennent à cœur. Donc, je suis écologiste dans l'âme. Je travaille même dans le domaine de l'écologie et de l'environnement dans un laboratoire de recherche au CNRS. Voilà, j'allais Et y venir. Donc, vous êtes chercheur au CNRS. tout à fait. Je suis chercheur au CNRS. Spécialisé dans... Alors, dites-nous, parlez-nous-en un petit peu quand même, parce que c'est quand même Je pas travaille dans tous le les jours. domaine, je travaille dans le domaine de l'écologie et de l'environnement, et plus particulièrement dans les fonctions autour des zones humides et des cours d'eau à l'échelle globale, sur toute la planète. Et on travaille sur tout le type de pollution et on travaille sur les satellites. Actuellement, la pollution la plus compliquée qu'on dire, c'est celle des microplastiques qui sont partout dans l'environnement, dans l'eau qu'on boit. On essaie de trouver des explications et d'essayer de comprendre comment fonctionnent tous ces systèmes. Donc, je me suis engagé en politique parce que j'ai trouvé que la réponse écologique qui était faite par les partis n'était pas en adéquation avec les besoins. Je pense que l'écologie, elle est pas bien faite encore. Donc, j'ai soutenu la candidate de ma circonscription dans les premières sélections dont la République en marche a gagné. J'ai pu intervenir, donner des idées, mais j'ai vu que ça n'allait pas très loin. Je me suis engagé par la suite en commun, qui est le parti qui a été monté par Madame Pompili, dont je suis membre aussi. Et finalement, on a créé Europe Réalité Écologie parce qu'on s'est dit qu'il faut faire bouger les choses. L'écologie sociale, elle n'est pas développée dans ces pays et c'est toujours l'écologie économique qui fonctionne. S'il y a quelque chose à gagner, on fait des choses. S'il n'y a rien à gagner, on ne fait pas des choses. La biodiversité, on ne peut pas l'évaluer, on ne peut pas la quantifier et on ne s'occupe pas d'elle. Bon, vous avez vu la loi de plomb qui est vraiment grave et qui est une atteinte à l'environnement. Mais je ne sais pas, je n'ai pas trouvé une autre modalité qui rentrait en politique pour faire bouger les choses. Donc là, vous vous êtes dit, en gros, allez, je m'engage, je n'ai pas ma réponse, et vous n'êtes pas tout seul d'ailleurs, parce que vous êtes quand même certains commencent à être
plus de 50 ou 60 candidats sur l'ensemble du territoire français à représenter le même groupe. Et là, vous vous êtes dit, bah, il faut quand même qu'on agisse. Et donc, vous en particulier. Mais alors, pourquoi est-ce que vous vous présentez sur la 5e circonscription des Français de l'étranger? Parce que vous habitez Toulouse, parce que vous êtes d'origine espagnole, c'est ça qui vous fait le lien? C'est pas seulement que je suis d'origine espagnole. J'ai deux nationalités. Je suis espagnol et je suis français. D'accord, Je vais souvent à Bilbao. J'ai d'accord. commencé ma carrière scientifique à Strasbourg. Je suis venu à Toulouse. Comme j'ai expliqué aux collègues, ça les faisait rigoler. Pour moi, Toulouse, c'est un quartier de Bilbao. On n'est pas loin, on est à 4 heures de route. Donc, je vais souvent à Bilbao. J'ai eu beaucoup de projets de coopération Interreg à l'international. J'ai des grandes collaborations scientifiques et j'ai toute ma famille là-bas. Donc, je vais tous les mois, tous les 2 mois, je vais à Bilbao. Cette fois, j'ai décidé de ne pas faire campagne et de pas aller dans les territoires qui font partie de la circonscription parce qu'il faut aussi des moyens et c'est pas sûr qu'on dépassera les 5%. C'est la difficulté qu'ont les petits partis. Oui, mais vous venez de le dire, vous avez déjà fait plus de 5%, donc c'est quand même loin d'être négligeable. Donc il faut quand même le dire. José Sanchez Pérez, si un proche devait vous décrire en un mot, ce serait comment est-ce qu'on vous décrirait? Je pense que quelqu'un de motivé et qui est têtu. D'accord. Alors, motivé et têtu. Ah oui, bah, je pense que là, effectivement, alors si vous me permettez l'expression, je vais pas dire oui, mais ça fait déjà 3 fois que vous vous présentez aux législatives partielles et aux législatives tout court. Donc voilà, sur la 5e circonscription. Donc ça montre que vous avez véritablement cette envie de participer. Alors, on a un peu compris ce qui vous a poussé à vous engager en politique. C'est le fait qu'effectivement, l'écologie n'est pas mise directement à l'honneur comme vous souhaiteriez le faire. Moi, je regarde un petit peu votre affiche et sur votre affiche, il y a marqué majorité. De laquelle vous parlez exactement, pour être plus précis? Le fait d'utiliser l'expression majorité, c'est qu'on ne peut pas être marginalisé. Donc, c'est un peu le cas qu'il y a eu cette dernière fois M. Bogetta, que j'aime bien. Au départ, quand il était candidat de l'AREM, il était dans la Oui, majorité présidentielle. ouais, ouais. Cette fois, il était un peu plus marginalisé. Et moi, si je suis élu, j'irai avec le groupe majoritaire. Donc, l'idée, c'est pas Donc, de se mettre en opposition, c'est de construire et de donc porter la majorité parole. parlementaire. Ouais. Donc, majorité parlementaire pour vous, c'est quel que soit, si demain le Parlement allait plus à gauche, bah, vous seriez encore aussi majorité parlementaire? Oui, bien sûr, bien sûr. De toute D'accord. façon, Et s'il allait encore plus à droite, pareil. Donc, en fait, c'est- vous utilisez toujours le mot majorité parlementaire pour tout. oui, l'idée, c'est de Vous n'avez pas rendre envie de vous compliquer la vie. lisible l'écologie. Bon, on s'est toujours dit l'écologie et les centres, mais bon, les centres, Donc, finalement, ils n'existent plus. Donc, l'idée, c'est de faire monter les valeurs de l'écologie et il peut y avoir de bonnes choses à droite, de bonnes choses à gauche, mais surtout, il faut les faire dans un contexte majoritaire. Donc, ça ne sert à rien d'aller au Parlement avec la bannière Europe Égalité Écologie. Peut-être on aura un jour un élu, on va aller dans un groupe d'accord, mais ça veut dire majoriste, que on va quelque part, oui. d'accord, mais José Sanchez Pérez, si j'essaie de résumer ce que vous dites, quand vous vous dénommez majorité parlementaire, euh, ça veut dire que, si je reprends exactement vos termes, c'est quel que soit la majorité qui sera au Parlement, vous la suivrez dans le simple but de pouvoir leur apporter votre vision sur l'écologie. En Oui. gros, c'est un peu ça. Sans aller aux extrêmes, hein. Donc, on ne dirait Alors, sans pas aller aux que extrêmes, parce que tout c'est à l'heure, ça. je vous ai posé la question et vous ne m'avez pas répondu. Donc, ça veut dire Oui. que si demain, vous allez sur l'extrême, enfin, alors, je vous pose clairement la question. Si le Rassemblement national est en majorité parlementaire, alors, Bon, qu'est-ce que vous faites? là, ça serait compliqué. Ouais. Ah oui, mais c'est oui ou c'est non? Non, c'est non, c'est non. C'est non. On OK. n'irait pas ni Donc, avec l'extrême à droite, ni avec l'extrême à gauche, donc ça si c'est c'est de clair. la même manière de l'autre côté, LFI, pareil. Ouais. C'est pareil, c'est pareil.
Pareil, C'est même chose. les grosses différences et les grosses divergences dans la perception de l'écologie, on l'a avec les extrêmes. Donc, D'accord. Par contre, si c'est entre l'écologie du nouveau Front populaire, pour nous, pour moi, elle est punitive, elle est restrictive. Et ça se passe la même chose de l'autre côté. Donc NFP, Non, vous n'en voulez pas. NFP, non, vous dites non. non, D'accord. non. Donc NFP, Rassemblement national, c'est non. Tous les autres partis, c'est-à-dire LR jusqu'au PS, on va dire, on dit oui. Tout à fait. Eh ben voilà, très bien. Alors, j'ai bien compris. Alors ensuite, bon, aujourd'hui, vous le savez, la circonscription couvre 4 pays. Comment est-ce que vous allez rester proche des électeurs? Parce qu'aujourd'hui, votre campagne, vous la faites principalement, en fait, par Internet. Oui, on a fait la campagne, actuellement, on l'a fait online, mais c'est sûr que quand on est élu, on Oui. n'a pas les mêmes moyens. OK. Donc, je mettrai en place des, des OK. délégations pour travailler dans les 4 pays. Très bien, J'essaierai ouais. de il a aucun problème pour ça. Dans l'Espagne et le Portugal, je le fais régulièrement d'ailleurs dans le cadre de mon travail, mais j'irai dans d'autres aussi. OK. C'est pas Votre suppléante, elle réside où, elle, votre suppléante? elle réside en partie en Espagne et en partie aussi en Toulouse. À Toulouse, ouais. D'accord. Donc, même topo. Comment vous allez ensuite travailler ensemble, alors, à ce moment-là? Si Oui, demain vous êtes élu. Alors, on imagine, José Sanchez Pérez, vous êtes élu demain. oui. Votre travail, vous allez le faire plus en circonscription ou vous serez plus souvent sur Paris. Et à ce moment-là, la tâche sera principalement à votre suppléante de venir vous représenter dans les circonscriptions, dans la Non, je pense que, circonscription, sachant qu'elle est très large quand même. ouais, donc je pense que les suppléants dans ce type d'élection, ils ont très peu de rôle à jouer. Donc c'est moi qui vais assumer la D'accord. responsabilité. Il y a 2 jours des Parisiens. Il y a 2 jours Donc, vous serez à séances. Paris. 2 jours à Paris, mais le reste du temps, je serai dans les circonscriptions, sans aucun problème. OK. Bien sûr, pour D'accord. écouter là où il y a les plus grand nombre des Français résidant dans les territoires, c'est-à-dire à Barcelone, à Madrid, à Lisbonne. En dehors, il y a une petite collective, il y a un petit collectif aussi à Monaco. Mais OK. là, l'idée, c'est d'être présent et de relayer les informations. Donc, c'est ce qui manque en politique aussi. Même quand vous pouvez donner des informations pour des commissions parlementaires à votre député, et ça ne va pas très loin. Donc, là, l'idée, c'est d'être les porte-parole de toutes les personnes. Ok, José Sanchez Pérez, moi j'ai quelques questions quand même à vous poser, des questions qui reviennent d'une manière fréquente. Alors par exemple, si on parle sur le sujet financier, sur la fiscalité, vous savez que ce sont des sujets actuellement qui sont des sujets qui sont forcément mis en avant. Alors, je sais évidemment, je vais peut-être pas en parler, qu'un de vos axes premiers, évidemment, c'est de parler d'écologie. Vous l'avez déjà dit, donc on a compris effectivement que c'était votre ADN, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. C'est parce que d'ailleurs, vous êtes chercheur au CNRS, donc je le rappelle, c'est dans votre environnement naturel. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la taxe Zuckman, qui propose une contribution spécifique des Français de l'étranger, et ça suscite beaucoup de débats. Quelle serait votre position sur cette mesure? Et quelle est votre position de la même manière sur l'impôt universel? Et, je suis contre les deux. Je pense qu'il faut pas punir les Français à l'étranger. Il faudrait plutôt faire l'inverse et les aider, les faire des déductions d'impôts que les taxer doublement. Parce que là, en général, les gens ils payent des impôts dans les pays dans lesquels ils sont, que ce soit l'Espagne, le Portugal, Bien sûr, l'Andorre, oui. simplement. Ouais. Mais moi, je ne trouvais pas pertinent de faire un impôt universel et de taxer tout le monde quand on ne réside pas dans les pays. Donc, je suis à quelques années de la retraite, donc bientôt je serai très impacté par tout ça parce que je vais aller de grandes périodes pendant ma retraite en Espagne. Donc, c'est des choses que je trouve qui ne sont pas. Ouais. José Sanchez Pérez, 3 priorités principales en quelques mots. C'est quoi les priorités principales de votre programme en dehors de l'écologie? On l'a bien compris. Pour l'écologie, vous l'avez compris. Après, la protection fiscale des Français à l'étranger, On mais vient de l'aborder. aussi oui, protéger aussi les intérêts vis-à-vis de l'éducation, D'accord. faciliter l'accès aux universités, l'accès
Et on peut comparable, comme ça en Espagne. En Espagne, vous savez, l'école publique, mais il y a beaucoup d'écoles privées. Les écoles privées sont chères, et il n'y a pas d'aide pour les Espagnols qui sont à l'étranger. Il y a des complexifications administratives aussi. D'accord. J'aimerais que ça Donc, vous êtes là soit... pour essayer de simplifier et apporter des vraies solutions en fait aux Français de l'étranger. Ah oui, bien sûr. Il faut que ça soit plus simple. Le système est très... La France, elle est devenue très technocratique, mais c'est encore pire quand on est à l'étranger. Donc, je voyage beaucoup dans le monde, je Donc, vous rencontre vous des rendez compte ambassades, des c'est problèmes. compliqué. Ouais. Donc, vous comprenez à quel point c'est compliqué d'être. Donc, comme vous voyagez beaucoup, vous vous êtes rendu compte de tous les problèmes et donc vous pourrez apporter un certain nombre de solutions. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez faire. Je pense C'est qu'on ça. l'a compris. Si vous pouviez changer une seule chose dans le monde demain, ce serait quoi? La paix, D'accord? c'est Ça compliqué. vous... Et la fraternité, ça, on manque beaucoup. L'empathie, elle a disparu dans cette planète. Ok. José, que diriez-vous en une phrase à un électeur encore indécis pour le convaincre de voter pour vous? Moi, je lui dirais qu'il faut donner une chance aux partis qui ne sont pas classiques, parce qu'il faut changer de paradigme, et ce n'est pas ceux qui sont au pouvoir et ceux qui n'arrivent pas à sortir de ce pouvoir qui vont le faire. Ni Ok. les... Et quel message final souhaitez-vous laisser aux auditeurs? Bon, que chacun fasse ce qu'il veut. Donc, je défends les valeurs de l'écologie. Bon, on a du mal. Je ne sais pas si un jour l'écologie il verra la lumière, mais on a de l'espoir de qu'un monde meilleur arrive un jour. Bon, en tout cas, vous êtes un de ces ardents soutiens et vous le démontrez par le fait de vous présenter une troisième fois pour les élections législatives et que vous avez quand même réussi à avoir des scores qui sont quand même plus qu'honorables parce que tout le monde n'arrive pas à dépasser la barre fatidique des 5%. Et Dieu seul sait Ouais. si c'est important de le faire. Donc, rien que pour ça, déjà, félicitations. Content de vous avoir reçu. Merci beaucoup, en tout cas, José Miguel Sanchez Pérez, d'avoir accepté de venir répondre à mes questions, de nous avoir donné voilà, votre priorité, votre vision évidemment pour les Français établis à l'étranger. Je rappelle bien entendu que cet entretien fait partie d'une série consacrée à tous les candidats à la 5e circonscription afin que chaque électeur puisse comparer, se faire sa propre opinion avant le scrutin. Merci à nos sponsors pour leur soutien, Cafimo Portugal et Opticalia Campo de Ourique à Lisbonne. Merci à vous auditeurs pour votre fidélité. Vous retrouverez bien entendu tous nos épisodes sur Spotify, Deezer, YouTube et tous les réseaux sociaux. Donc, vous voyez, on fait un peu comme vous. On fait exactement la même chose. On essaie de communiquer par les réseaux sociaux. Et je rappelle que les sponsors associés à ces émissions sont totalement indépendants des candidats et ne participent en aucune manière à leur financement électoral. Leur soutien financier a pour seul but de permettre la production de ces programmes et de contribuer à la vitalité du débat démocratique. Donc c'est un point important. Et je dirais une chose, et je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est de dire aux gens, et ça je vous laisserai le mot de la fin, le dire à ma place, et surtout, n'oubliez pas d'aller voter. Eh ben voilà, le mot qu'il fallait. Merci beaucoup en tout cas, José Sanchez. Merci, Thierry. Bonne journée à vous. Au revoir. Au revoir.